Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur une pochette de 2 DVD. Donc sans trop tarder, je vous le montre tout de suite. Les grandes superstars de WrestleMania. Donc vous voyez bien, Shawn Michaels, Triple H, The Rock, Stone Cold Steve Austin et Hulk Hogan. Et il y en a d'autres qui figurent sur la liste des grosses stars de WrestleMania. Donc voilà, c'est le thème principal. Et que je tenais à vous le dire, s'il y en a que je cite pas, on va dire les notes globales, c'est que la plupart des matchs, je les ai déjà notés. Donc, on va voir ce qu'il y a ensemble. Donc, voilà la liste des matchs. Mais par contre, je vais vous dire, c'est pas tous en ordre chronologique, c'est pour ça que j'ai fait une liste. Et là, on voit les images des catcheurs. Donc, l'Undertaker, Chris Jericho qui fait un Walls of Jericho sur Michaels. Hulk Hogan qui fait un rock bottom sur The Rock, John Cena qui fait un FU sur JBL, et Bret Hart qui remporte le titre de la WWE en se faisant soulever par Razor Ramon et Lex Luger, et qui serre la main de non pas Jim Cornette, de Gorilla Monsoon je crois, et il est bel et bien en français. Voilà. Vous savez bien qu'il y a 2 DVD à l'intérieur, et hop, ne te défais pas s'il te plaît. Et oui, la liste des matchs, je l'ai fait tout en faisant le design. Et même derrière, voilà, ce que j'ai fait, c'est magnifique. Et désolé pour l'écriture en gris, donc je vais essayer de vous le décrire de manière positive et avec un peu de patience. Donc DVD 1, Hulk Hogan maintenant, donc ça résume l'histoire de Hulk Hogan, et que WrestleMania avec Hulk Hogan, ça peut avoir tout le star power, justement. Et c'était à WrestleMania 7, le 24 mars 1991. Match pour le titre de la WWE, où il affronte Sergent Slaughter. Et que vous connaissez bien Hogan, il adore le côté patriotique. Et si vous connaissez un peu Sergent Slaughter, il était connu pour avoir trahi les États-Unis pour l'Irak. Et du coup, c'est Hulk Hogan qui bat Sergent Slaughter et qui récupère son titre au passage. Et vous savez bien, ce match-là, tous les matchs-là, que j'ai déjà notés, je dis bien tout, hein, seront tous en description. Et au moins, j'aurai la présence d'esprit de ne pas envoyer des notes globales à tout haut et tout bas. Donc maintenant, Dave Batista. Ouais, j'ai marqué Dave Batista, même si j'aurais pu marquer Batista seulement, mais voilà quoi. Donc là, ça résume son histoire pour WrestleMania 21 et qui bat son mentor Triple H. Et c'était le 3 avril 2005. Ouais. Et là, c'était le match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Oui, j'ai marqué WWE, même si c'était pas avec un WWE qui accompagnait à la fin. Mais bon. Donc c'est là où Batista, il bat Triple H, justement, avec son Batista bombe, et que Triple H a fini complètement en sang, et que c'était un match de grande intensité exacte, et que même Ric Flair a voulu aider son, son petit protégé, mais que c'est Batista qui remporte malgré tout. Voilà. Ensuite, l'histoire de Shawn Michaels à WrestleMania. Est-ce que ça vaut le coup de présenter Mr. WrestleMania, le showstopper? Donc oui, celui qui arrête les shows, le briseur de cœur, l'idole, la vedette, et maintenant Monsieur Hall of Famer. Dans un match très connu face à Chris Jericho, justement, et c'était WrestleMania 19, 30 mars 2003, et que, si vous savez bien, grosse qualité technique entre les deux hommes, que ce soit Chris Jericho et Shawn Michaels. Donc il n'y a pas à dire, ils vont nous montrer tout ce qu'ils ont sous le capot. Et en connaissant le match et l'issue par cœur, et que j'espère que vous aussi, c'est Shawn Michaels qui bat Chris Jericho en faisant un genre de petit paquet renversé. Et, et du coup, c'est victoire de Michaels. Et à la fin, ils se font un câlin et Jericho lui donne un coup de pied dans les couilles au passage. Voilà. Ensuite, l'Undertaker.
Lui aussi, plus besoin de présenter, vu comment lui aussi c'est WrestleMania en personne, Monsieur WrestleMania en personne. Et attendez, je vais vite revenir. Ouais, donc excusez-moi, j'ai dû couper. Pas parce que je voulais boire, mais parce qu'on m'avait interrompu. Donc, comme je disais, l'Undertaker, c'est un peu Monsieur WrestleMania, vu comment il a quasiment aucune défaite à cette époque, même si maintenant il en a 2 défaites. Et 34 victoires, on va dire ça comme ça. Non, 34. 24 victoires. Ouais, on va dire ça comme ça. 2, 23, 24. Non, 25. J'étais pas loin. 25 victoires. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est toujours un WrestleMania 21, 3 avril 2005. Légende contre Legend Killer, même si on va appeler ça le tueur de légende. Ex-Undertaker qui a tué la légende, enfin le tueur de légende. Donc voilà, donc c'est victoire d'Undertaker, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ensuite, Edge, son histoire à WrestleMania, résume pour WrestleMania 22. Même s'il a fait un classique à WrestleMania 17, où il y avait les Hardys, mais bon, c'est là où il va rentrer dans l'extrême. Edge, et là c'était le 2 avril 2006, et qui bat Mick Foley. Parce que oui, je me rappelle du spot final avec la table en feu, et que Edge et Mick Foley, ils étaient tous les deux punaisés, tous les deux en sang, et que même Lita était blessée durant le match, et qu'elle s'est même pris un extrême sococlo dans la bouche, et qu'elle a commencé à pisser le sang de la bouche. Pas à fond, mais elle a saigné, quoi. Mais après, Mick Foley, vu comment il est connu pour son côté casse-cou, pas couille, hein, il est connu pour son côté, on va dire, qui se casse, bonhomme qui se casse, et que, c'est justement lui qui passe à travers la table en feu, et que Edge, malgré dans un état de convulsion, il bat Mick Foley malgré tout. Donc victoire de Edge, voilà. DVD 2 maintenant. Bret the Hitman Hart, donc à WrestleMania 10, 20 mars 1994. Match pour le championnat de la WWE. En arbitre spécial, Roddy Piper. Donc oui, justement. C'est là où Bret Hart, il a sa revanche face à Yokozuna, alors que dans la soirée, il avait combattu son frère, Owen, et que ce match, je lui avais mis un 5 étoiles, mais là, je ne vais pas le mettre un 5 étoiles, et que Yokozuna, si je crois bien, dans la même soirée, il bat Lex Luger. Je me trompe pas du tout, là. Et que voilà, quoi. Je me rappelle que Yokozuna voulait faire son Banzai Drop, mais que malheureusement, lui va tomber sur le dos, et c'est là où Bret Hart, il fait le tomber, et il remporte le titre. Sur l'acclamation du public, et le soutien des catcheurs en coulisses. Donc voilà. Celui-là aussi, je l'avais déjà noté, donc si vous avez un petit doute, je l'ai déjà noté. Ensuite, The Rock, son histoire aussi est riche en termes de catchistiquement parlant à WrestleMania, car on sait bien que c'est un showman, et que c'est à WrestleMania 18, 17 mars 2002, où il affronte le Hollywood Hulk Hogan. Et que vous savez bien que c'est une victoire de The Rock. Ouais, je dis directement, hein, si vous êtes au courant ou pas, mais vous savez bien que j'ai déjà fait des reviews, que ce soit dans le coffret de The Rock, dans le coffret de Hulk Hogan, dans le DVD de WrestleMania 18, et maintenant dans ce DVD-là, vous savez bien que c'est victoire de The Rock. Donc voilà, et qu'on sait bien que c'est un passage de témoin. Ensuite, John Cena. John Cena aussi, c'est pareil. Son histoire est pas mal à WrestleMania. Il y en a qui diront qu'il avait fait plus de main event que Roman Reigns, mais reconnaissez que Roman Reigns, il avait fait plus de WrestleMania de manière forcée que John Cena, justement. Mais que là, son histoire résume là où il a remporté son premier titre. Donc, toujours à WrestleMania 21, 3 avril 2005. Et là, c'était pour le championnat incontesté de la WWE. Et qu'il affronte JBL. Et que vous savez bien, si vous me connaissez bien, il bat JBL. Donc voilà. Maintenant, vous le saviez. Ensuite, Rey Mysterio. Donc c'est là où Rey Mysterio
dans la soirée à WrestleMania 22, le 2 avril 2006, eh ben, il devient le plus petit champion du monde. Et qui bat Randy Orton et Kurt Angle. Et que c'est Randy Orton qui se fait sacrifier. Donc il remporte le titre, et voilà. Et après, ben, Triple H, face à Chris Jericho, encore à WrestleMania 18, du 18 mars 2002, et que là, c'était pour le titre incontesté de la WWE. Vu comment Chris Jericho, c'est le premier champion incontesté de l'histoire, car il avait battu, à Vengeance 2001, The Rock et Stone Cold Steve Austin pour être le premier champion incontesté, et qu'à WrestleMania 18, même si ça devait être Hogan The Rock dans le main event, car le main event c'était bien Triple H et Chris Jericho, et que l'histoire leur a donné raison, mais il était quand même pas mal. Et que je me rappelle que Stéphanie n'hésitait même pas à intervenir, et que Triple H, ben, il avait mis KO avec un pedigree. Et du coup, ben, c'est victoire de Triple H sur Chris Jericho, et voilà. Ensuite, Stone Cold Steve Austin, et là ça se termine pour la fin. WrestleMania 15, 28 mars 1999, match pour le championnat de la WWE, et qu'il affronte The Rock. Donc si vous savez bien, à WrestleMania 15, pourtant c'est le match le moins mémorable, et pourtant je me rappelle de ce qui s'était passé, moi. Je me rappelle fortement que Stone Cold Steve Austin bat The Rock, et à la fin, ben, je me rappelle que Vince McMahon n'était pas d'accord de la victoire de Austin, et que Austin le met KO McMahon au passage avec un stunner, et que il picole avec Earl Hebner en buvant des bières, et après ben, il célèbre encore avec des bières, toujours de la bière, plus de bière. Donc ça se termine là-dessus. Donc voilà, vous savez bien que je les ai pas notés, car je sais bien que je les ai déjà notés, et que ça vaut même pas la peine, car vous savez bien que je le noterai en description. Je le dis pour ceux qui seront avertis. Donc moi j'en ai fini avec cette review. Mais par contre, ce qu'il y a dans l'ensemble du DVD, je les noterai. Et que c'est mon choix. Donc j'espère que vous respecterez mon choix. S'il y en a un qui veut essayer de faire comme moi, parce que je sais bien que j'essaye de faire comme certains des youtubeurs avant moi qui avaient fait ce genre d'exploit de notation des matchs et du coffret DVD en tout genre. Mais les matchs à l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus, vu comment en histoire c'était pas mal, et sur la plupart des catcheurs également, je lui mets un 4,5. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette review sur les plus grands superstars de WrestleMania. Donc j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, j'espère. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.